Imaginez un lieu où le temps semble suspendu, où la lumière artificielle remplace le soleil, et où chaque geste est répété avec une précision presque hypnotique. Ici, loin des forêts humides et des sous-bois ombragés, les champignons poussent pourtant par millions, jour après jour. Ces usines géantes ne dorment jamais vraiment. Elles respirent lentement, régulent leur température, ajustent leur humidité, et orchestrent une production continue qui transforme un organisme discret en pilier de l'alimentation moderne. Dès les premières secondes, on comprend que rien n'est laissé au hasard. Chaque étape est pensée pour créer un équilibre parfait entre biologie et technologie. Tout commence par la préparation du substrat, cette base essentielle sans laquelle rien ne pourrait pousser. De la paille finement broyée, du fumier soigneusement contrôlé, du gypse et de l'eau sont assemblés selon des recettes précises, fruits de décennies de recherche agronomique. Ce mélange n'est pas qu'un simple support, c'est une réserve d'énergie, un écosystème miniature. Il entre d'abord en fermentation, une phase durant laquelle la matière organique se transforme lentement sous l'effet de la chaleur et des micro-organismes. Puis vient la pasteurisation. À haute température, les agents indésirables sont éliminés, laissant un terrain sain, prêt à accueillir la vie fongique. Une fois refroidi, le substrat est pris en charge par des systèmes de convoyage entièrement automatisés. Il traverse l'usine sans jamais être touché par la main humaine. Les salles de culture l'attendent, vastes espaces fermés où chaque paramètre est contrôlé en continu. La température est ajustée au dixième de degré près, l'humidité est maintenue à un niveau optimal, et l'air est filtré puis renouvelé en douceur. Ces conditions stables sont cruciales, car le champignon est sensible au moindre déséquilibre. Dans la nature, une variation brutale peut freiner sa croissance. Ici, la constance devient un allié invisible. C'est alors que le mycélium entre en scène. Les spores, répartis de façon uniforme, s'installent dans le substrat et commencent leur travail silencieux. Jour après jour, un réseau blanc et délicat se déploie, colonisant chaque fibre de paille, chaque particule de matière organique. Ce mycélium agit comme un immense système racinaire, décomposant la matière pour en extraire l'énergie nécessaire à la croissance future. À ce stade, rien n'est encore visible en surface, mais l'essentiel se joue déjà à l'intérieur. Dans certaines installations, cette phase peut durer une dizaine de jours, rythmée par des contrôles constants et des ajustements subtils. Lorsque le substrat est entièrement colonisé, une nouvelle étape commence. Une fine couche de tourbe est déposée à la surface. Ce geste simple, en apparence, est en réalité déterminant. Il permet de retenir l'humidité et prépare le terrain pour la fructification. Ensuite, la température est légèrement abaissée. Ce changement agit comme un signal biologique. Pour le champignon, c'est l'annonce que le moment est venu de produire ses fruits. En quelques jours seulement, de minuscules têtes apparaissent, puis grossissent rapidement. La transformation est spectaculaire. Là où il n'y avait qu'une surface sombre et humide, des rangées de champignons émergent, alignées presque naturellement. Dans ces conditions optimisées, la croissance est fulgurante. En moins d'une semaine, certains champignons atteignent leur taille idéale. À l'échelle d'un seul mètre carré, la production peut se chiffrer en dizaines de kilos par cycle. Multipliez cela par des milliers de mètres carrés, et vous obtenez une production quotidienne qui se compte en tonnes. Cette efficacité impressionnante repose sur une connaissance fine des besoins biologiques du champignon, mais aussi sur une infrastructure industrielle capable de reproduire ces conditions à grande échelle. Lorsque vient le moment de la récolte, la précision est encore une fois au cœur du processus. Dans les installations les plus modernes, des robots prennent le relais. Équipés de capteurs visuels et de systèmes de reconnaissance, ils identifient les champignons arrivés à maturité. Taille, forme, orientation, tout est analysé en une fraction de seconde. Puis, dans un mouvement fluide et contrôlé, ils détachent le champignon du lit de culture. La délicatesse est essentielle. Un geste trop brusque pourrait endommager le produit ou perturber la croissance des champignons voisins. Une fois cueillis, les champignons sont déposés sur de larges tapis roulants. Le design de ces convoyeurs n'est pas anodin. Les surfaces sont souples, les courbes progressives, afin de limiter les chocs et les vibrations. Le champignon est fragile, composé en grande partie d'eau, et la moindre pression excessive peut altérer sa qualité. Tout au long de ce trajet, l'objectif reste le même, préserver l'intégrité du produit, depuis son lieu de naissance jusqu'aux étapes suivantes. À ce stade, la culture est terminée, mais le parcours est loin d'être achevé. Derrière ces murs, une autre chorégraphie se prépare déjà, celle du tri, de l'emballage et de la distribution. Une chaîne invisible qui relie ces salles climatisées aux étals des supermarchés et aux cuisines du monde entier.
Et en observant cette première moitié du voyage, une idée s'impose doucement. Ici, la technologie ne remplace pas la nature, elle la guide, l'accompagne, et amplifie son potentiel à une échelle que l'on n'aurait jamais imaginée autrefois. Après la récolte, le rythme ne ralentit jamais. Les champignons poursuivent leur voyage sur les lignes automatisées, entrant dans une phase où la précision devient presque obsessionnelle. Le tri est la première étape de cette seconde vie industrielle. Des caméras haute définition, disposées au-dessus et sur les côtés des convoyeurs, scrutent chaque champignon sous plusieurs angles. En une fraction de seconde, elles analysent la taille, la couleur, la courbure du chapeau, la longueur du pied, et même de minuscules défauts invisibles à l'œil humain. Ces informations sont immédiatement traitées par des logiciels capables de prendre des décisions instantanées. Les champignons légèrement abîmés ou présentant une forme irrégulière sont séparés du flux principal. Ils ne sont pas jetés. Ils trouvent une autre destination, souvent la transformation, car dans ces usines modernes, le gaspillage est réduit au minimum. Les champignons conformes aux critères les plus exigeants poursuivent leur chemin vers l'emballage. Là encore, tout est automatisé. Les convoyeurs ajustent leur vitesse pour éviter toute accumulation et répartissent le flux vers différents postes selon le type de conditionnement prévu. Barquettes pour la vente au détail, carton pour les grossistes, format spécifique pour la restauration collective. Chaque champignon est manipulé avec soin. Des bras mécaniques au mouvement lent et précis les déposent délicatement, comme s'ils reproduisaient les gestes d'un cueilleur expérimenté. À chaque poste, des balances de haute précision entrent en action. Elles vérifient le poids de chaque emballage en temps réel. Un écart de quelques grammes suffit à déclencher une correction automatique. Un champignon de plus, ou de moins, est ajouté ou retiré sans interrompre la cadence. Cette régularité est essentielle pour répondre aux standards de la grande distribution, où l'uniformité inspire confiance et simplifie la logistique. Derrière cette apparente simplicité se cache une synchronisation parfaite entre mécanique, électronique et biologie. Le scellage intervient aussitôt. Un film protecteur est appliqué sur chaque barquette. Il est conçu pour maintenir l'humidité naturelle tout en laissant passer une quantité contrôlée d'oxygène. Ce détail est fondamental, car le champignon reste un organisme vivant après la récolte. Il continue de respirer lentement. Trop d'air accélérerait son vieillissement, trop peu provoquerait une dégradation rapide. Ici, l'emballage devient presque un microclimat, pensé pour prolonger la fraîcheur sans additifs ni conservateurs. Une fois emballés, les champignons sont dirigés vers les zones de stockage frigorifique. La température y est maintenue avec une précision remarquable, souvent autour de 2 degrés Celsius. L'humidité est également contrôlée pour éviter le dessèchement. Ce froid maîtrisé ralentit l'activité biologique sans la stopper complètement. Dans certaines usines, le temps entre la récolte et l'expédition est inférieur à 12 heures. Les palettes sont préparées, filmées, identifiées, puis acheminées vers les quais de chargement. Des camions réfrigérés attendent déjà, moteurs coupés, prêts à partir vers les centres de distribution régionaux ou nationaux. En parallèle, une autre partie de la production suit un parcours différent. Les champignons qui ne sont pas destinés à être vendus entiers entrent dans une ligne de transformation dédiée. Là, des machines de découpe ultra précises les tranchent en lamelles fines ou les coupent en dés parfaitement réguliers. La vitesse est impressionnante, mais la précision reste constante. Cette uniformité répond aux besoins de la restauration et de l'industrie agroalimentaire, où chaque seconde compte et où la constance est essentielle. Aussitôt découpés, les champignons sont conditionnés dans des sachets ou des bacs hermétiques, parfois sous atmosphère contrôlée, afin de limiter l'oxydation et de préserver leur texture. Chaque jour, ce système coordonné permet d'alimenter supermarchés, restaurants et marchés avec un produit frais, disponible toute l'année. Contrairement à de nombreuses cultures, la production de champignons ne dépend ni du soleil ni des saisons. Elle s'inscrit dans un cycle continu, prévisible, capable de s'adapter rapidement à la demande. Cette stabilité a transformé le champignon en un aliment stratégique, apprécié pour sa polyvalence, sa faible empreinte au sol et sa richesse nutritionnelle. Derrière cette efficacité se cache une longue histoire. Il y a un siècle à peine, les champignons étaient cultivés dans des caves sombres, souvent à petite échelle, avec des rendements incertains. Aujourd'hui, capteurs, robots et données numériques accompagnent un organisme vieux de millions d'années. La technologie ne remplace pas le vivant, elle dialogue avec lui, ajuste ses conditions, anticipe ses réactions. En suivant ce parcours, de la paille brute jusqu'au produit prêt à être consommé, une évidence apparaît. Le champignon est devenu un symbole discret de l'agriculture moderne, capable de produire beaucoup, proprement et rapidement, sur des surfaces réduites. Et face à cette maîtrise croissante du vivant, une question s'impose naturellement. À l'avenir, comment continuer à améliorer ces systèmes tout en respectant l'équilibre biologique qui rend cette production possible, et quelle place voulons-nous donner à ce type d'agriculture dans notre alimentation de demain ?